Le projet Ensemble pour Femmes Mieux, c'est un projet qui a commencé dans la première phase en mars 2020, avec la première phase qui a duré 24 mois, dans laquelle on a financé 21 organisations de la société civile dans les zones de Cité, Soleil et Martissa. Dans les lots de financement de l'eau psychosociale, légale, médicale, services d'abri, sensibilisation et formation, pour renforcer les organisations de la société civile dans la lutte contre les violences basées sur le genre et dans la réponse efficace, efficiente pour les victimes des violences basées sur le genre. Maintenant, on a commencé avec la deuxième phase, grâce à l'aide et le support de l'Union européenne, dans laquelle on partage les valeurs et la mission. Et on a commencé avec cette deuxième phase qui peut nous aider à renforcer et accompagner 12 organisations de la société civile dans les mêmes zones de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment Cité Soleil et Martissa, et pour renforcer les réseaux de coordination des OCB et des organisations qui sont là dans ces communautés pour aider et supporter les femmes et filles victimes ou à risque de VBG. Le projet, c'est financé par l'Union européenne à laquelle nous sommes vraiment reconnaissants pour l'aide, le support et l'espoir qu'ils nous mettent dans nos mains et dans les mains de l'organisation de la société civile. On peut dire que c'est un grand projet avec grands résultats atteints. Et tout le monde partage la mission du projet, mais c'est un grand projet avec des fonds qui sont là pour les organisations de la société civile. Ça dure 24 mois, il va terminer le 30 décembre 2024. Les mécanismes que nous mettons en place pour implémenter, pour atteindre notre objectif, ce sont des mécanismes qu'on partage à niveau d'expertise et d'expérience qu'on a dans les différentes organisations avec lesquelles nous travaillons. Effectivement, quand on voit que dans des zones où à cause des dynamiques qu'il y a dans le terrain, il y a quelques organisations de la société civile, notre partenaire qui peut mettre en place une bonne pratique, nous partageons et informons tous les autres pour faire la même chose. À niveau des dynamiques, ça c'est un peu général parce que c'est toujours, ça change chaque jour. Comment on peut implémenter par rapport à la situation qu'on vit dans la journée, dans les jours. Ça change toujours et donc on doit toujours trouver une dynamique pour rentrer dans les territoires et donner de l'aide à les jeunes filles et femmes. Et on peut dire que toujours la bonne pratique, la meilleure pratique qu'on tient, c'est de nous mettre toujours un réseau. Ça veut dire que quand, par exemple, notre partenaire ont des soucis sur l'implémentation des activités, nous, on est là pour les aider et pour aider eux à implémenter les activités pour arriver au bénéficiaire final. Les personnes ciblées sont les femmes et les jeunes filles à risque ou victimes des VBG, des violences basées sur le genre, soit intrafamiliale, soit à niveau communautaire. Ça veut dire que la violence basée sur le genre, c'est une violence qui est effectivement, il y a soit dans les maisons, dans des situations domestiques, et même à niveau communautaire. Pour les deux aspects, on doit mettre en place des différents types de sensibilisation, les différents types de prises en charge. Et donc, tous les prises en charge et l'aide que nous en donnons avec notre partenaire sont des supports et d'aides vraiment dédiés, spécifiques pour la personne ciblée, bénéficiaire. Notre attente, c'est de renforcer encore plus les réseaux des organisations pour la réponse tempestive, plus tempestive et plus rapide
aux victimes de violences basées sur le genre, d'améliorer aussi au niveau de gestion et de référencement, ainsi que comme vous pouvez avoir, il y a des différents lots de financement par rapport au domaine et aux expertises des organisations. Donc, si moi je peux répéter, c'est prise en charge psychosociale, prise en charge médicale, service d'abri et sensibilisation. Avec ces type de lot de financement avec ces OCB qui seront là, on peut toujours nous mettre en référencement pour donner une réponse plus holistique et intégrée aux bénéficiaires finaux. L'Union européenne, elle appuie Haïti dans plusieurs domaines de développement. Et pour nous, c'est très important de travailler avec la société civile et par le biais de la société civile. Et nous sommes très reconnaissants à l'association AFSI et aux 12 associations haïtiennes qui sont actives à Cité Soleil et Martissan, qui ont donc mené des activités d'appui aux femmes et aux filles dans ces quartiers, concernant dans le but de lutter contre la violence qui est très répandue et dont parfois même les femmes et les filles ne sont pas tout à fait conscientes de tout ce qui arrive et la nature de cette violence qui est faite contre elles, et même les hommes. Et donc, ces activités de sensibilisation, d'appui, d'assistance dans plusieurs domaines, médical, abri et autres, qu'on nous a présentés, sont très encourageantes parce que très souvent, on est pris à Haïti par une sorte de pessimisme, de vision négative des choses selon laquelle on peut, à cause des difficultés, on ne peut rien faire. Finalement, nous sommes très encouragés par le fait que les organisations qui ont présenté leur activité aujourd'hui, l'organisation AFSI, qui est là à Haïti depuis 20 ans déjà, elle est bien présente dans les quartiers, même dans des quartiers difficiles comme Cité Soleil et Martissan. Ils sont quand même capables d'être présents, d'être actifs et d'obtenir des résultats. Évidemment, il reste beaucoup à faire. Pour cette raison, il y a une deuxième phase du projet et sûrement les activités financées par l'Union européenne continueront parce que nous sommes très heureux de voir et nous sommes très reconnaissants de voir que les citoyens, les Haïtiens se prennent à eux-mêmes, c'est les protagonistes de leur développement. Et malgré toutes les difficultés qui ne cessent d'augmenter, quand même, ils ne renoncent pas à être au service de leur communauté. Donc, nous sommes très, très reconnaissants vraiment à toutes les organisations qui continuent de lutter contre ces flots de la violence contre les femmes, les filles, et donc se mettre à disposition des communautés pour faire face à ça. Nous sommes des financeurs de ces projets, mais évidemment, nous ne pourrions pas être actifs sur le terrain dans des quartiers si compliqués sans l'intermédiation des organisations qui sont déjà là, qui connaissent le terrain, qui connaissent la problématique et qui sont bien connues par les communautés. Donc ça serait tout à fait utopique, théorique, essayer d'intervenir nous-mêmes avec des solutions qui ne seraient pas adaptées. Donc on a besoin de ce genre de réseau. L'Union européenne travaille toujours avec la société civile locale parce que c'est la société civile locale qui connaît la réalité, qui connaît la réalité des choses. Et donc on a toujours périodiquement on lance des appels à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire on choisit des problématiques qui sont importantes, qui sont cruciales dans les pays où nous sommes. Par exemple, Haïti, la violence des genres, la violence contre les femmes, elle est très importante et malheureusement, elle est en train d'augmenter à cause des activités des gangs. Et donc, on essaie d'avoir un parallélisme entre ce qui sont nos programmes avec les autorités d'État, avec le gouvernement, et nos programmes avec la société civile. Dans ce cas-là, c'est un projet de société civile, mais qui est soutenu aussi par les mairies. Et donc, nous voulons effectivement encourager à travailler en association mairie, société civile locale et société civile européenne. Et nous sommes très reconnaissants à AFSI, qui est une ONG que personnellement je connais très bien parce qu'elle vient de mon pays d'origine et elle est très proche aux activités que j'ai menées au cours de différentes décennies dans plusieurs pays. Et je suis très content, j'étais très content quand j'ai vu qu'ils étaient très présents à Haïti et qu'ils ont continué d'être présents à Haïti malgré les difficultés pour opérer ici. Il y a tellement de gens qui se retirent, mais eux, ils restent, et l'Union européenne aussi.
Les caractéristiques du projet sont celles de la première phase. Tout simplement, la deuxième phase, elle élargit et approfondit l'action, ce qui est information, sensibilisation sur la nature de la violence, assistance psychologique, assistance médicale et abri dans le cas de femmes qui sont maltraitées ou qui ont reçu de la violence et qui doivent être donc abritées dans des lieux sûrs. Toutes ces actions sont menées par une série d'organisations qui sont déjà connues et présentes dans le quartier. Et donc, l'encadrement de l'Union européenne est essentiellement financier, l'encadrement d'AFSI est essentiellement méthodologique, d'appui, mais après, les activités concrètes sont menées par les associations présentes à Martissan et Cité Soleil, qui connaissent le terrain, qui connaissent la situation et qui sont adaptées à la réponse qu'il faut donner. Donc, évidemment, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup qui reste à faire. Ce n'est pas un projet ou deux projets qui vont résoudre la situation, mais quand même, il faut pas se laisser vaincre par l'inertie ou la passivité et dire bon, les situations sont tellement difficiles qu'on ne peut rien faire. Moi, la chose qui m'encourage énormément, c'est de voir qu'au moment où il y a pas mal d'organisations, il y a pas mal de partenaires d'Haïti qui quittent à cause de l'insécurité, je vois quand même, je remarque qu'il y a quand même d'autres réalités qui résistent, qui continuent de témoigner leur activisme, leur intérêt pour Haïti. Et c'est d'ailleurs un peu le message que nous, comme représentants de l'Union européenne, nous portons. C'est-à-dire nous voulons continuer de travailler avec Haïti pour aider à améliorer la condition de vie des Haïtiennes et des Haïtiens.